0826 107 109, un appel à 15 centimes donc non surtaxé pour vous aider chaque vendredi soir. Problème avec l'administration, banque, assurance, problème de famille, problème d'automobile, quel que soit votre problème, appelez-nous. Nous enquêtons et nous essayons de vous aider. Nous allons essayer d'aider un couple que nous allons accueillir maintenant sur ce plateau qui ont une belle maison et qui pourtant vivent avec leurs enfants dans une caravane à côté. Et vous allez voir pourquoi. Nous accueillons maintenant Marie-Laure et Olivier Massif. Marie-Laure et Olivier Massif vivent depuis 4 ans dans 2 caravanes avec leurs 5 enfants. Ils ont pourtant acheté une maison. Seul problème, elle n'est pas raccordée au réseau électrique. Ah, Marie-Laure a coupé le passage, donc monsieur ne peut plus s'asseoir. C'est quand même incroyable. Hein. Vous êtes vraiment toutes les mêmes. Il faut qu'elle soit assise au premier rang. Comment allez-vous tous les deux? Très très bien. Pour l'instant, Oui. On espère que ça ira encore mieux. Il faut avoir le moral quand même. J'espère qu'il faut avoir le moral, mais enfin c'est quand même un petit peu idiot, ballot, comme disait un confrère de la radio à une certaine époque, d'avoir une maison et d'être obligé de vivre dans une caravane. À combien vivez-vous dans les caravanes? À 7. À 7, hein. Alors on va voir ce reportage et on va surtout essayer de comprendre pourquoi, en 2003, on vit toujours dans ces conditions. Le reportage est signé Emmanuel Lafortune. Depuis 4 ans, la famille Massif habite dans cette caravane, avec 5 enfants. Pourtant, ils sont propriétaires d'une maison à quelques kilomètres de là, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'électricité. Alors depuis 4 ans, ils campent comme ils le peuvent dans ces maisons de fortune. Pour l'instant, c'est le seul recours qu'on a, étant donné le petit salaire et on a un loyer à payer de la maison, un crédit de voiture et 5 enfants à charge. On ne pouvait pas payer un deuxième loyer. D'une maison qu'on paye et puis qu'on n'est pas dedans, moi ça me travaille si vous voulez. Bon ça va parce que le terrain c'est à nous si vous voulez là. C'est pas normal. Hein. Moi j'aimerais bien vivre dans une maison aussi. Habiter un jour une vraie maison comme tout le monde, c'est l'espoir d'Anne-Laure et d'Olivier. Alors tous les jours, ils refont inlassablement les 4 kilomètres qui les séparent de leurs rêves. Alors cette route-là, nous la connaissons très bien, nous la faisons tous les jours, voire 2 fois par jour, pour aller donner à manger et à boire à nos chevaux et avoir le plaisir de regarder cette maison pensant y être un jour. En 1999, les Massifs achètent cette maison 80 000 francs. Le prix est très bas, mais la famille ne peut pas faire plus. Avec 8 000 francs de salaire et 5 enfants à charge, les fins de mois sont souvent difficiles. Alors Olivier saute sur l'occasion, d'autant plus que cette maison le fait rêver depuis tout gamin. C'est mon rêve d'avoir une maison ça. J'avais 15-16 ans, chaque fois que je la voyais, je pensais, je dis, cette maison elle plaît. Et moi, comme j'ai envie de quelque chose, il faut que je l'aie. Olivier achète la maison mais ferme les yeux sur un détail capital noté dans le certificat d'urbanisme. La bâtisse n'est pas raccordée à l'électricité. Certes, dans le bâtiment, il y a des prises électriques, un disjoncteur, bref, toute l'installation qui prouve que la maison a été raccordée. Mais aujourd'hui, les fils sont coupés et le système n'est plus alimenté. On voit qu'il y a des prises là, hein, il y a des prises qui sont là, il y a le machin qui est là. Hein. Bon, vous voyez là, pour dire qu'il y avait le courant dedans autrefois. Il n'y a eu jamais le courant. Là, il y a le courant quand même, il y a le transfo là-bas. Voilà. Quand ils ont signé, les Massifs avaient bien noté que la maison n'était pas reliée à l'électricité. Mais comme elle l'était auparavant, ils pensaient que le raccordement serait facile et rapide. Le devis réalisé par EDF les fait frémir. Les travaux sont estimés à plus de 76 000 €, dont 23 000 à leur charge. J'ai fait venir l'EDF, tout ça. Ils m'ont dit le courant il était normalement, ils devraient vouloir mettre. Bon, c'est tout, ça reste là. Puis après, quand ils m'ont dit des sommes comme ça, j'ai dit c'est pas possible ça. Bon, je ne sortirai pas 150 000. Le courant y était, pour moi, je suis buté là-dessus, ils doivent le remettre. Ça, que je paye peut-être quelque chose après qu'il faut brancher, d'accord, mais je ne paierai pas ça. Voilà. Est-ce que vous pourriez payer si vous vouliez ou pas? Si vous voulez, j'ai le loyer de la maison à payer, qui est ici. J'ai le loyer de ma voiture, je ne pourrais pas, non, c'est vrai, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas payer. Comble de l'ironie, la maison est entourée de lignes à haute tension, mais impossible de s'y raccorder. Voici le dernier poteau du village, là où on pourrait à la rigueur se faire raccorder. Et on va regarder le nombre de métrages qu'il faut. Alors voilà, nous sommes arrivés devant la maison et il y a 800 mètres. 800 mètres pour 76 000 €, car la maison est loin de toute habitation, perdue au milieu d'une plaine. Alors depuis 1999, les Massifs patientent dans leur caravane en attendant que la fée électricité veuille bien se manifester. Au bout de 4 ans, ils en ont ras-le-bol. Mais quand arrive l'hiver, vu le froid, vu le manque de place, c'est vraiment la misère.
2 caravanes reliées l'une à l'autre par quelques planches de bois, 4 chambres si minuscules que l'on a dû raccourcir les lits pour les faire rentrer, et surtout pas de salle de bain. Voilà tout le confort de la famille Massif. On fait nos toilettes ici, on fait chauffer de l'eau et on a une cuvette et on se lave ici. Donc à tour de rôle, les enfants vont dans leur chambre ou... Bon, eux, les enfants de ma fille se lavent dans sa chambre, elle emmène la cuvette dans sa chambre. Sans quoi, bon, on lave ici, on se lave. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris une vraie douche? Oh, il y a au moins bien 2 ans. Pas de toilette non plus, juste un seau et dehors. Et puis pas de Noël, pas d'anniversaire, car il n'y a pas suffisamment de place pour recevoir. D'ailleurs, les enfants n'en ont même pas envie. Personne ne le sait, quoi, qu'on vit en caravane, quoi. Parce que c'est mal perçu par les autres, quoi. Tout de suite, si on dit qu'on vit en caravane, tu te laves pas, t'es pas propre, on ne parle pas. Quand il y a une bagarre avec des copains ou autre, tu sais, on nous met ça à la figure, quoi. Et on te dit quoi? Bah, qu'on vit en caravane, qu'on n'est pas comme tout le monde. Parfois, Olivier et Marie-Laure ont envie de tout abandonner et d'aller habiter ailleurs. Mais finalement, ils s'entêtent toujours, tout cela au nom de leur rêve, celui d'avoir une maison, comme tout le monde. Voilà le reportage d'Emmanuel Lafortune. C'est touchant, hein, ce que dit votre fille. Hein. Vous avez l'impression qu'elle le vit vraiment mal et qu'elle Ah oui, oui. Très, très mal. Parce que les gens sont méchants à ce point de Oui. montrer du doigt. Ah oui. Elle est un peu exclue des autres enfants de son âge? Oui, parce qu'on n'a jamais personne qui vient à la maison, pas de copines, mes garçons, pas de copains. Ça fait combien de temps que cette situation dure maintenant? Ça va faire 4 ans. D'accord. Monsieur, quand vous avez acheté cette maison, vous ne l'avez pas achetée, vous avez l'air d'être un homme de bon sens, vous n'êtes pas renseigné. Pour vous, quand vous avez vu les prises électriques, vous avez dit il y a forcément l'électricité. Bah oui, il y avait le courant autrefois, si vous voulez, avec le transformateur, tout ça. Ils ont enlevé les fils, tout ça, bah, je sais pas pourquoi ils ont enlevé les fils. Ils ne vous ont pas prévenu, ils ne vous ont dit il n'y a pas d'électricité. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est déjà un premier point, Maître Michel, on peut parler de, pas de défaut de conseil, mais enfin quand on vend une maison, ne pas annoncer à l'acheteur qu'il n'y a pas l'électricité? On aurait pu estimer qu'il y avait un vice, mais un, il n'était pas caché, comme c'est dans le certificat d'urbanisme, et puis deuxièmement, c'est 99, donc contre le vendeur, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Par contre, il y a eu à l'époque un permis de construire pour réaliser l'immeuble à cet endroit-là. C'est-à-dire la commune estime que c'est un endroit constructible. Et donc elle a le droit, et je dirais en l'espèce, elle a le devoir moral de participer aux travaux de viabilité. Elle n'est pas obligée de le faire, elle a le droit de le faire. Je pense qu'ils doivent avoir 2 soutiens. D'une part, la commune ou le syndicat intercommunal pour financer une partie de travaux. Et deuxièmement, EDF également, dans des cas particuliers, qui se veut une entreprise citoyenne, a le droit de faire une participation plus étendue. En 2 mots, une précision. Qu'appelle-t-on le syndicat des communes, puisque nous allons l'appeler pour que nos téléspectateurs comprennent bien? Alors, quand plusieurs communes ont un problème identique à régler, par exemple une école, elles créent ce qu'on appelle un syndicat intercommunal, sur un regroupement de communes pour régler un problème. Là, il y a un syndicat intercommunal chez vous, notamment qui prend en charge ces problèmes de viabilité. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Sans Aucun Doute. Pour essayer de faire avancer les choses, je vous pose la question, Madame, Monsieur, qu'est-ce que aujourd'hui vous attendez de l'émission concrètement? Qu'on nous amène le courant. Que le courant arrive directement à la maison. Je sais pas, non. Vous êtes prêt à financer à quelle hauteur, vous, monsieur? Le moins possible. Ah non, parce que le courant, il était autrefois. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1, je ne vous dérange pas? Pas du tout, pas du tout. Bien, alors écoutez, je suis avec Marie-Laure et Olivier Massif qui ont acheté, je pense que vous connaissez ce cas, cette vieille maison où il n'y a pas l'électricité. On essaie de trouver des solutions et de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, l'argument de monsieur Massif est clair, il dit il y a eu l'électricité et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il faudrait la rebrancher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus l'électricité dans cette maison? Alors, a priori, c'est un bâtiment d'origine militaire. Et les militaires, effectivement, avaient au sein de leur caserne créé un réseau privé d'électricité qui ne correspond pas du tout à la norme de desserte de l'EDF. Et l'EDF, aujourd'hui, quand elle raccorde une propriété, le fait dans une norme bien particulière
qui nécessite de se raccorder sur le réseau public. Alors aujourd'hui, comment peut-on, puisque vous avez bien compris la situation de ce couple, hein, s'ils vivent dans une caravane, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils gagnent 8 000 francs et ont 5 enfants à charge et se lèvent dans une bassine. L'hiver approche, donc on essaie de voir comment on peut faire en sorte que cette électricité arrive chez eux. Quelles sont vos solutions, vous, monsieur ? En ce qui nous concerne, nous raisonnons par priorité sur l'équipement de notre territoire et nous nous devons de mettre en œuvre les différentes demandes en fonction des besoins les plus révélateurs et les plus, essentiels de ce territoire. Est-ce que vous avez des cas qui sont pires que celui-ci, monsieur, puisque vous me parlez de priorité? Parce que 5 dans une caravane avec 2 adolescentes qui sont obligées de se laver dans une bassine au moment où l'hiver approche, si vous avez pire, effectivement, c'est qu'on est dans une région très sinistrée. Hein. Maître Michel. Le coût par habitant réparti fiscalement sur la communauté de communes, si j'ai bien compté, ça fait à peine 1 euro par habitant. Ça doit être gérable sur le budget de la communauté de communes. Madame, vous pouvez vous adresser à ce monsieur pour lui demander. Monsieur, quand même. Allez-y. Je lui demande de faire un petit effort pour qu'on puisse au moins avoir un toit cet hiver. Alors, est-ce que ces gens ont pris contact avec la communauté de communes? Oui. Oui. Ça avance à rien du tout. Ça avance à rien du tout. J'ai jamais eu de courrier. Ah bon, jamais eu de courrier? Vous nous avez même répondu par courrier, vous n'avez pas voulu nous répondre de vive voix par téléphone. Non, alors ça, vous avez rien dans les culottes, en parlant plus mot. Comment? Vous avez rien dans les culottes, vous le dites. Attends, il y a un gars qui travaille à la centrale, il y a eu 1,5 km. On lui a mis le courant pour rien, puis moi, il va pas me le mettre, on n'est pas 2 sortes de français. Excusez-moi. Il ne faut pas s'arrêter à un on-dit ou à une rumeur, il faudra avoir le dossier exact. Moi, quand j'aurai le dossier exact, je pourrai effectivement m'appuyer sur cet exemple, mais pour l'instant, je n'ai aucune connaissance de ce genre de situation, aucune. Quand vous me dites, on se met autour d'une table et on voit quelles sont les priorités, je suppose que le maire de la commune de madame et monsieur ne pense pas que c'est une priorité. Il doit en avoir d'autres. Vous interrogerez le maire de la commune. Hein. Vous devez le savoir, puisqu'on vous pose la question, on vous demande pourquoi vous ne me raccordez pas et vous me dites parce que ce n'est pas dans les priorités. C'est que ça a été débattu, monsieur. Est-ce qu'un jour, répondez-nous franchement, qu'il sache au moins, qu'il sache, est-ce qu'un jour vous comptez mettre de l'électricité dans cette maison? Et si oui, quand? Écoutez, nous ne pouvons nous engager sur une démarche de demande de ce type que lorsqu'elle sera entièrement validée par la totalité des élus du territoire et que les budgets seront engagés pour le faire. Je n'ai pas en ma possession le pouvoir et le droit d'engager des travaux sans cette autorisation. D'accord. Bon, écoutez, ça coûte 1 euro par personne, hein, on le rappelle. Au revoir. Alors, on va appeler le maire de la commune, si vous le voulez bien. C'est parti. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Excusez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je ne vous dérange pas? Pas du tout. Bien, monsieur le maire, je vous appelle à propos de cette famille, vous savez, qui vit dans une caravane, qui ont acheté une maison qui n'est pas reliée à l'électricité. Comment on peut faire, monsieur le maire, pour qu'ils ne passent pas encore un hiver dans une caravane? La communauté de communes dit, si le maire nous fait passer ça dans les priorités, on l'aura. Ça serait formidable, ça, monsieur le maire. Première nouvelle, on m'a pas demandé de donner ça comme priorité. Alors, vous les connaissez bien, allez-y, madame. Vous avez peut-être des choses à lui dire. C'est madame Massif. Nous sommes venus vous voir il y a quelque temps et apparemment vous n'étiez pas trop d'accord pour nous raccorder à l'EDF. Vous voulez rien savoir? Et moi, je peux pas donner mon avis puisque je ne suis pas compétent. Mais moi, je me suis renseignée aussi à la Comcom et apparemment, ils refusaient aussi s'ils n'avaient pas votre autorisation. Le président de la communauté de communes nous disait qu'il y a un budget suffisant si on met ça dans les priorités pour que ce monsieur et cette dame soient reliés. Donc ça serait bien vraiment que vous vous battiez pour vous administrer et que vous montiez au créneau pour eux auprès de la communauté de communes. Mais est-ce que vous avez, monsieur le maire, envie de le faire? On a, si vous voulez, notre option, ça a été de faire les travaux dans l'église. Bon, mais c'était ça, c'est tout, voilà. Ouais, mais monsieur, je comprends que vous fassiez des travaux dans l'église. Il y a des commissions qui se réunissent en dehors de nous. C'est des subventions spéciales, monsieur. Monsieur le maire, ça vous prendra rien pour votre église. Et je pense que le bon Dieu, ça ne gênerait pas qu'on chauffe d'abord ces gens-là. Je pense que même, monsieur le curé, vous appuierez dans cette démarche, monsieur, parce que là, il y a une famille de 7 personnes dans une caravane. Mais monsieur Courbet, ça n'a aucun rapport, les deux choses. Mais le budget, vous l'avez bien eu pour l'église? Je l'ai eu parce que je l'ai demandé. Eh ben voilà, on vous demande de faire la même demande pour des êtres humains. Bien sûr. Bon, ben soyez gentils, faites-le, ça, vraiment, ça serait bien. Il n'y a aucun problème pour demander. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On se tient au courant et puis on donnera des nouvelles à nos téléspectateurs. Face à l'urgence de la situation, nous décidons d'appeler la compagnie d'électricité. Notre objectif, qu'elle prenne en charge une partie des travaux. Allô ?
Oui, bonjour. Bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. On voulait savoir dans quelle mesure une grande compagnie comme la vôtre pouvait leur donner ce petit coup de main supplémentaire pour qu'ils ne passent pas un 5e hiver dans une caravane. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que nous, on est bien conscients de la difficulté rencontrée par la famille Massif. Il faut bien comprendre quelque chose dans le secteur et dans le cas qui nous préoccupe, c'est que EDF n'est pas habilité en zone rurale à décider de la réalisation de la ligne. Seule la communauté de communes est compétente pour le faire, et ça, on ne peut pas décider à sa place. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on est invité à discuter et si la communauté de communes souhaiterait réaliser un tour de table, on sera bien évidemment présent pour trouver une solution. Et je crois que le préalable à toute discussion d'un geste commercial, c'est d'abord de bien connaître la décision de la communauté de communes. Mais le geste commercial est possible. Dans quelques minutes, nous poursuivrons notre conversation avec la compagnie d'électricité. Notre interlocuteur va-t-il céder? Les Massifs et leurs 5 enfants vont-ils passer un nouvel hiver dans le froid? La mairie fera-t-elle un geste pour la famille? La réponse dans quelques instants. On a eu tout le monde dans ce dossier, monsieur. On a eu tout le monde. Et tout le monde se renvoie la balle. Et au bout du compte, il y a une famille qui va passer l'hiver dans une caravane pendant qu'on sera tous au chaud. C'est ça qui est un peu dommage. Depuis 4 ans, Marie-Laure, Olivier Massif et leurs 5 enfants vivent dans une caravane. Pourtant, ils sont propriétaires d'une maison, mais celle-ci n'est pas raccordée au réseau électrique. On leur réclame 23 000 € pour effectuer les branchements. Sur le plateau, Julien Courbet et ses spécialistes tentent de trouver une solution. Alors, le maire nous renvoie sur la communauté de communes. Vous nous renvoyez sur la communauté de communes. Et la communauté de communes nous dit... C'est au maire de nous dire que c'est une priorité. On a eu tout le monde dans ce dossier, monsieur. On a eu tout le monde. Et tout le monde se renvoie la balle. Et au bout du compte, il y a une famille qui va passer l'hiver dans une caravane pendant qu'on sera tous au chaud. C'est ça qui est un peu dommage. Alors, monsieur, restez en ligne si vous avez une seconde. Nous sommes en train d'appeler la communauté de communes. La situation paraît inextricable. Nous sommes dans une impasse. Personne ne prend ses responsabilités. Nous décidons de rappeler le responsable de la communauté des communes. Expliquons-nous ensemble pour savoir comment, une fois pour toutes, cette famille qui vit dans une caravane et qui va passer encore un hiver catastrophique à 7 dedans puisse avoir l'électricité. Le président est tout à fait disposé à rencontrer monsieur et madame Massif. D'accord. Pour analyser le dossier de monsieur et madame Massif. Et est-ce que, alors là je m'adresse à quelqu'un, au monsieur de l'EDF, est-ce que quelqu'un de chez vous pourrait aller à ce rendez-vous? Ah mais bien sûr, je voulais préciser tout à l'heure, à partir du moment où on sera invité à une table ronde, on y participera bien volontiers pour trouver les solutions. Donc notre journaliste va organiser ça, on organise un rendez-vous avec la communauté de communes, EDF et les époux Massifs, d'accord? Absolument, c'est une excellente... Et le maire? Et le maire de la commune, bien évidemment. On essaie d'organiser ça pour la semaine prochaine si ça vous va à tous. C'est parfait. Et comme ça, on pourra dire à nos téléspectateurs dans 10 jours ce qui est sorti de cette réunion. Merci à tous les deux et j'espère que cette réunion, eh bien, ça sera du positif. Merci à vous. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci à tous les deux. Laissez-moi simplement préciser à nos téléspectateurs que ce que vous venez de voir, pour nous, ça a pris presque une journée. C'est-à-dire que depuis 9h30 ce matin où nous enregistrons l'émission, nous appelons, mais nous avons un rendez-vous qui, à mon avis, est très important. Comment ne pas tomber dans le panneau Maître Félono quand j'achète un bien, bien vérifié qu'il y a électricité? Donc je peux mettre les doigts effectivement dans la prise, mais je ne sais pas si c'est un bon conseil. Là, vous savez, quand on voit qu'il n'y a pas d'électricité, il faut se renseigner au préalable, effectivement, sur le coût de ce raccordement. On peut penser que c'est très simple, et puis en fait, ça peut s'avérer très compliqué. Là, je crois que le devis de l'EDF aurait été bien instructif si on l'avait eu en main. On aurait peut-être pu, comme ça, savoir si ça vaut la peine d'acheter une maison ou pas, parce que le prix peut être attractif, mais si par derrière les travaux de viabilisation sont si importants, on peut renoncer à ce moment-là à un achat qui devient de la folie douce. Bien, allez, bon courage. On va organiser ça avec notre journaliste Emmanuel Lafortune. On va organiser cette réunion. Peut-être même qu'on enverra une caméra pour la filmer, pour voir ce qui est dit. Et puis nos téléspectateurs vont savoir dans 10 jours si nos amis d'EDF veulent faire un effort, si la communauté de communes veut faire un effort, si le maire veut faire un effort, et on saura qui ne veut pas le faire. Au moins, ça sera clair pour tout le monde, d'accord? Bon retour au pays. Merci. Je vous remercie bien.